Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série sur les grands moments de la vie d'un membre du peuple juif. Et là, on va parler d'un sujet un petit peu tabou. Oui, un petit peu tabou et puis je ne sais pas trop comment l'aborder. Alors le mieux, c'est qu'on y aille directement. Dans le processus d'apprentissage de l'homme et de la femme, on grandit, on passe de bébé à enfant, on devient adolescent. Cette dimension d'adolescence, dans la halakha, elle ne veut rien dire. Puisque dans la halakha juive, dans la loi juive, on passe d'enfant à mature. Et en fait, qu'est-ce qui va déterminer la maturité dans le judaïsme? Et pour comprendre ça, je fais une parenthèse, et je vais aller là-bas, loin, dans un pays que vous connaissez peut-être, la France. C'est quand la majorité en France? Bon, c'est 18 ans. À un moment donné, ça a été 21, mais 18 ans. Pourquoi la majorité a été mise à 18 ans? Elle a été mise à 18 ans à la première fois à l'époque de Napoléon. Pourquoi? Parce qu'il voulait renflouer la grande armée. Il fallait trouver des nouvelles recrues. En d'autres termes, et d'ailleurs c'est pas que Napoléon, dans les pays occidentaux, la majorité, c'est l'âge où on peut t'enrôler à l'armée. En d'autres termes, la majorité, c'est l'âge où on pense que tu es assez grand pour prendre la vie de quelqu'un. Tuer. Dans le judaïsme, c'est très différent. On avait parlé de ça quand on avait parlé de la bar mitzvah et de la bat mitzvah. La majorité, c'est lorsque tu peux donner la vie. Eh bien, mesdames, le don de la vie passe par un processus naturel extrêmement important. Ce qu'on va appeler, dans le langage du judaïsme, la période de la nida, la période de la vesset. Alors, ce sont des termes qu'on n'aborde pas en public parce qu'effectivement, ce sont des choses chez Hatzina Yafa Lahem, c'est-à-dire que la tsniout est importante dans ces domaines-là. C'est pour ça que nous, on va pas du tout rentrer dans les détails. On va simplement essayer de comprendre de point de vue général. D'abord, j'aimerais que les choses soient bien claires. Lorsqu'une jeune fille devient adolescente et que donc elle commence à avoir sa puberté, comprenons bien, la puberté, c'est le moment où elle peut donner la vie, ou pareil chez le garçon, où il peut donner la vie. Donc d'abord, la puberté, c'est quelque chose de fantastique. Le fait que le corps change et qu'il y a des boutons et tout ça, ok, mais n'oublions pas que c'est un moment extraordinaire. C'est le moment où on peut enfin devenir partenaire d'Akadosh Baruch Hu. On est quelqu'un qui a pour projet de vie de donner la vie. Ça veut pas dire qu'on va le faire à 12 ans, Chas v'shalom, mais c'est le projet de la vie. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'une femme ne va pas avoir de bébé tel ou tel mois, eh bien elle va avoir ses règles. Nachon, on connaît. Et là, il faut comprendre ce que ça représente. Ça représente un potentiel de vie qui n'a pas été utilisé, qui est mort. C'est ça les règles, ça ne va pas chercher plus loin. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie. Il y a un ovule qui a été relâché par l'ovaire et il n'a pas été fécondé. Et donc, dans la mesure où il n'a pas été fécondé, eh bien, l'utérus qui s'était préparé à recevoir un potentiel fœtus, eh bien, il n'y en a pas. Donc, eh bien, le corps va tout simplement exfiltrer toute cette préparation. On appelle ça la destruction de la muqueuse utérine. Et donc, il y a les règles. Halachiquement parlant, il y a un potentiel de vie qui est mort. Ça s'appelle nida. C'est-à-dire tum'a, l'impureté. En français, tout de suite, ça fait maladie. Non, la tum'a, comme je viens de le dire, c'est un contact avec un manque de vitalité. Les règles, c'est une des formes de tum'a. Mais vous savez, un homme, un garçon, qui aurait eu un rêve érotique ou je ne sais guère, et qui doit changer les draps de son lit le matin, si vous voyez ce que je veux dire, il est aussi tamé. Parce qu'il y a eu là aussi chez lui un potentiel de vie qui a été gaspillé. Il est tamé de la même façon. C'est pas que c'est une maladie. C'est qu'il y a eu un contact avec un manque de vitalité. C'est pour ça d'ailleurs que la touma par excellence, le top du top de la touma, c'est quand tu touches un mort. Il n'y a pas plus de contact avec manque de vie que de toucher un mort, bien évidemment.
Donc la Touma ne rend pas malade. Une femme qui a ses règles, elle n'est pas malade. Alors oui, il y a des règles. Mais là aussi, il y a beaucoup de fantasmes. Par exemple, on entendra que, vous savez, les femmes n'ont pas le droit, on entendra que les femmes n'ont pas le droit d'embrasser un Sefer Torah. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être elle a ses règles. Mais les amis, Sefer Torah, par exemple, lo mekabel tuma. C'est un grand principe de la halacha, le Sefer Torah ne peut pas être rendu impur. Donc non, c'est pas vrai. Une femme, elle peut tout à fait embrasser un Sefer Torah. Il n'y a aucun problème à à cela. Elle n'est ni malade, ni en situation d'amoindrissement par rapport à quelques garçons que ce soit. D'ailleurs, en Afrique du Nord, c'était très courant que à Shabbat, lorsque le Chazan sortait le Sefer Torah, et que avant d'aller se poser sur la bima pour lire la Torah, eh bien, il passait devant tous les garçons, et puis ensuite il allait dans la Ezrat Nashim pour que toutes les femmes puissent embrasser le Sefer Torah. Aucun problème. Une femme qui a ses règles, c'est une femme qui, pour l'instant, n'a pas donné la vie, mais qui se prépare à pouvoir la donner le mois prochain, le mois d'après, ou le mois suivant. C'est de cela dont on parle. Et lorsque cette femme est mariée, lorsqu'on est dans le couple, ah bah alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, il n'y a pas de règle. Enfin, il n'y a pas de règle. Elle n'a pas ses règles. Oui, c'est ce que disait Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, un des grands maîtres de Jérusalem, avec un petit peu d'humour. Il disait, vous savez, moi je n'ai jamais vu une femme jeûner à Jérusalem. Comment ça? Oui, on parlait pas de Kippour ou de Tisha B'Av, mais vous savez, les 4 autres jeûnes un petit peu moins compliqués. Il disait, oui, une femme, soit à Jérusalem, moi je les ai vues, soit elles sont jeunes, donc elles jeûnent pas parce qu'elles sont des enfants, soit elles sont enceintes, soit elles sont en train d'allaiter, soit elles sont âgées, soit elles se sentent pas bien. C'est pas mal comme histoire. Non, mais en vérité, dans le couple, des fois, madame, elle n'a pas ses règles parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle allait, très bien. Voilà, la question ne se pose pas. Mais lorsque le couple vit sa vie normale et qu'elle a ses règles, eh bien, on vient d'expliquer. Il y a eu un potentiel de vie qui n'a pas été utilisé. Au niveau de la halakha, on va te dire, alors on va se séparer. Puisque toute notre réalité à toi et à moi ensemble, c'est d'apporter la vie. Ça veut dire quoi, apporter la vie? Apporter la vie parce qu'on va faire des enfants, mais apporter la vie parce que ensemble, on montre et on dévoile l'unité. Là, pendant une période donnée, on ne peut pas dévoiler cette unité-là. Et donc, eh bien, on va nous mettre des règles pour faire en sorte que, eh bien, cette unité qui, je l'ai dit, est la chose la plus importante qui soit dans le judaïsme, ne soit pas dévoyée. Et donc, pendant la période où on ne peut pas donner la vie, eh bien, pendant cette période-là, on va se séparer. On va se séparer, on ne va pas se toucher, on va mettre des garde-fous, si vous voulez. Et je pense que ces garde-fous, ils sont d'abord et avant tout extrêmement positifs quant à la santé, amoureuse du couple. Ah oui, parce que s'ils se détestent, en réalité, les garde-fous, ils servent à rien, de toute façon, ils vont pas se toucher. Mais si la Torah, elle dit, non, il faut mettre des barrières, on ne se touche pas, on dort pas ensemble, c'est justement parce qu'on part d'un postulat de départ que le couple marié, il s'aime. Et il a envie d'être ensemble. Donc on va lui mettre ces barrières. Et vous savez quoi? Ces barrières-là, on a expliqué quelles étaient leur idéal, leur intérêt au niveau du moment, mais elles ont aussi un intérêt dans l'avenir. Préserver l'envie de se retrouver. Le fait qu'on se sépare pendant un moment va faire en sorte que les retrouvailles sont toujours extraordinaires. Vont faire en sorte qu'il n'y a pas de monotonie dans le couple, puisqu'il y a toujours ce jeu de cache-cache entre on est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Quelque part, c'est un petit peu ce que fait Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif. Les moments où l'homme peut s'unir avec sa femme, c'est les moments de Shrina, les moments où la présence divine sont présentes entre Dieu et le peuple d'Israël. Et les moments de Nida, les moments de séparation, sont les moments où Akadosh Baruch Hu a décidé de retirer sa présence, de s'éloigner un petit peu de nous. Pendant toute la période de Nida, et lui, et elle, et monsieur, et madame, ne pensent qu'à une chose, c'est à entretenir la flamme pour le moment où on va pouvoir se retrouver. Eh bien, il en va de même pour Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Pendant 2000 ans, eh bien, on était en mode Nida. On était en mode séparé l'un de l'autre.
Et pendant 2000 ans, lui n'a eu de cesse que de rêver le moment où on allait se retrouver. Mais nous, encore plus. Et on a entretenu cette flamme qui nous a liés à lui jusqu'au moment où il a décidé de commencer à se retrouver. Commencer à se retrouver. D'abord, il nous a construit un pays. Il nous a construit une maison, Jérusalem. On n'a pas encore véritablement fini de se retrouver, mais on est en très très bonne voie. Et de la même façon que le couple qui se retrouve, redévoile l'unité, nous aussi, avec Akadosh Baruch Hu, on se réunira. À bientôt les amis.